Peut-on vivre de sa passion? Et tout particulièrement, est-ce que toi, tu peux vivre, et ce de façon confortable, très confortable, de ta passion? Ça, c'est la question. C'est la question qui mérite une réponse, et c'est ce que nous allons voir. Alors déjà, la réponse rapide, c'est que non, pas forcément, malgré tout ce que tu peux entendre. On va y revenir dessus. Et la réponse qui va être beaucoup plus longue, qui va être celle de ce podcast, on va voir sous quelles conditions, eh bien, tu peux vivre de tout cela. Et donc, avant toute chose, si toi aussi, tu rêves de transformer tes connaissances en or et de devenir un acteur majeur du business de la connaissance, eh bien, je te souhaite la bienvenue plutôt, ça sera plus français, sur ce podcast où je tiens tout d'abord à remercier eh bien, les personnes qui ont posté des commentaires et des 5 étoiles, dont tout particulièrement Sylvain, qui a mis comme commentaire top conseil pour le développement personnel et le business en ligne, et Michel qui marquait tout simplement de façon très brève, très concise, et je l'en remercie, un célèbre merci pour ce podcast. J'apprécie ce podcast très instructif. Donc merci à tous les deux et merci à toutes celles et ceux qui ont laissé un commentaire sur le podcast. Et je t'invite, si vraiment tu veux m'aider à développer ce podcast au maximum et à avoir encore plus de conseils pertinents, de me laisser un commentaire sur iTunes. Si tu l'écoutes sur iTunes, bien sûr, avec un 5 étoiles, ça serait juste génial. Merci à toi d'avance. Donc maintenant, on va venir au sujet du jour. Est-ce que l'on peut vivre de sa passion? Est-ce que tu peux vivre de ta passion? Alors, grande question. Tout d'abord, comme je te le disais en amont, c'est pas forcément le cas. On va sortir vraiment des choses faciles et rapides pour aller vraiment sur la profondeur de ce sujet-là. Alors, mettons donc de côté toutes ces notions de vivre de sa passion ou de gagner sa vie avec son blog en étant à Malte. Non, le fond du truc, c'est de revenir vraiment au sens des choses et au sens du business en général. Et pour cela, l'histoire est toujours très intéressante parce qu'elle nous donne des informations qui vont être fondamentales pour mieux comprendre ce que l'on fait aujourd'hui. Et donc, nous allons revenir tout particulièrement aux premiers échanges de l'humanité. Si on arrive sur les premiers échanges, on peut se rendre compte que la monnaie en tant que telle, sous différentes formes, sous forme de coquillages, sous forme des premières pièces ou autres, eh bien, permettait de faire un échange, de faire une valeur d'échange. Le point classique que l'on apprend, c'est que forcément, si une personne vend un bœuf à une autre personne et que l'autre personne ne sait faire que des maisons, eh bien, ça va être difficile de dissocier les choses. Donc, l'argent va permettre de dire, ben voilà, le bœuf va valoir telle quantité financière. Et de l'autre côté, la personne qui, par exemple, est charpentier, va pouvoir, avec cette quantité financière, faire d'autres choses, va pouvoir acheter son bœuf et après va pouvoir, justement, au regard de son activité, récupérer une quantité, une somme d'argent ou une somme de valeur de transaction. Voilà. Bon, ça c'est des fondamentaux, c'est des choses très extrêmement basiques en termes d'économie, mais on a besoin de cela pour la passion. Parce que, ici, qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir vivre d'une activité, quelle qu'elle soit? Qu'est-ce qui va pouvoir faire que tu puisses gagner de l'argent et que tu puisses gagner beaucoup d'argent? Eh bien, c'est très simple, c'est trivial même, j'ai envie de dire, c'est de tout simplement répondre à un besoin. Répondre à un besoin, c'est le point fondamental. Donc, là où j'ai envie de te poser la question clé, c'est est-ce que ta passion aujourd'hui répond à un besoin? Très honnêtement, très sincèrement, est-ce que ta passion te permet-elle de répondre à un besoin? Si ta passion, c'est par exemple faire des puzzles, est-ce que ça va répondre à un besoin? Est-ce qu'une personne est capable de te payer pour faire des puzzles? La réponse me semble un petit peu complexe. Cependant, peut-être que ta passion pour le puzzle peut t'amener à créer toi-même des puzzles. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de se changer les idées, qui ont besoin de voir autre chose. À ce moment-là, la commercialisation de puzzles peut être une solution. Alors tu vois, ici,
que le point clé, c'est pas la passion en tant que telle. C'est qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas pouvoir créer au travers de cette passion. Donc on en revient à cette notion clé qui est le besoin. D'ailleurs, petite parenthèse, le besoin est le point fondamental sur lequel dont j'aborde un détail sur la formation Connaissance en Or que tu connais, que tu as encore une fois en description de ce podcast. Bon, j'espère que tu as suivi, c'est vraiment la formation, c'est vraiment les fondations de tout ce que l'on voit ensemble pour aller vraiment beaucoup plus loin dans le domaine du business de la connaissance. Et donc, sur cette formation-là, on apprend comment créer une formation en ligne. Et pour créer une formation en ligne, une bonne formation en ligne, tu as déjà la réponse clé, la réponse fondamentale. Il faut que ta formation, elle réponde à un besoin. Elle répond à un besoin spécifique. Maintenant, on va aller plus loin. Donc, tu as une passion sur un sujet, seulement peut-être que ton sujet est ultra spécifique. Donc, le second point auquel il faut que tu t'interroges, c'est à savoir, est-ce qu'il y a suffisamment de personnes, est-ce qu'il y a un marché suffisant pour que, eh bien, ton apport, ta réponse au besoin soit suffisamment forte pour répondre à une problématique donnée. Donc, c'est là qu'est la clé. Donc, on en revient au point de base. Peut-on vivre de sa passion ? La réponse, tu la connais. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça et comment tu peux le mettre en application, comment tu peux l'utiliser au regard de tout ce que tu vas créer à partir de maintenant ? Eh bien, pose-toi la question suivante. C'est à qui est-ce que je m'adresse et quel est leur besoin ? À qui est-ce que je m'adresse ? Quel est le type de public qui est intéressé, par exemple, pour faire des puzzles, par exemple ? Quel est le type de public qui est intéressé par de la prise de parole en public ? Si toi, ta spécialité, c'est la prise de parole en public. Si ta spécialité, par exemple, c'est une activité sportive, comme par exemple le tennis, tu es passionné de tennis, peux-tu vivre de ta passion ? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as 35 ans. Et 35 ans, pour devenir tennisman professionnel, c'est un petit peu difficile. Peut-être par contre qu'aujourd'hui, tu es très au fait, très près de l'actualité du tennis. À ce moment-là, est-ce que faire un métier, quel qu'il soit, je ne parle pas de façon entrepreneuriale, mais de façon générale, est-ce que faire un métier autour du tennis, autour de commentateurs ou de chroniqueurs de tennis, pourrait donner une solution ? Ça, c'est une question. Et peut-être que si jamais ça ne te parle pas, peut-être que donner des cours de tennis, et tu n'as pas besoin d'être joueur professionnel pour donner des cours de tennis, former au tennis pourrait être une solution. Voilà, donc je te laisse chercher, je te laisse réfléchir là-dessus, je te laisse voir comment tu peux mettre ta passion au service de ce que tu vas apporter. Et comme cela, ça va te permettre de vraiment pouvoir faire en sorte que tout aille dans le sens donc, de ce que tu veux créer. Je te laisse regarder ça. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un autre podcast. D'ici là, je te souhaite une excellente journée et fais un tour dans la description. Et fais un tour aussi dans l'espace pour laisser un commentaire et une note. Allez, je te dis à très vite. Ciao. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.